Bonjour, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ce nouveau Café Couture avec Iris. Voilà, donc je vous ai préparé entre hier soir très tard et ce matin quelques modèles, derniers modèles. J'espère qu'on aura le temps de toutes les faire. C'est des petites fleurs plutôt rapides. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir encore des petites fleurs à vous proposer. On en a déjà fait pas mal ensemble. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Vous allez pouvoir choisir vos fleurs préférées et les préparer, les réaliser pour vos fêtes. Voilà, si vous avez des mariages qui arrivent ou des baptêmes, des fêtes d'anniversaire, des annonces de naissance, baby shower, etc. Fête de naissance, c'est vraiment voilà, des petites fleurs, des choses parfaites à faire pour les décorations de cette saison printemps-été. Je vais vous montrer ces fleurs comme ça. J'ai trouvé rigolo aussi, j'ai voulu les mettre du coup sur des bâtons, hein, c'est des pics à brochettes. Alors on peut très bien faire la même finition que celle que je vous montre d'habitude, hein, c'est-à-dire avec la petite feutrine ici dessous, le fil de fer si on veut les attacher, etc. Mais là pour changer, je les ai mis sur des baguettes en bois comme ça. Et du coup on peut en faire un petit bouquet, en mettre 3-4 et les mettre dans une bouteille, dans un vase. Et donc là vous voyez on peut obtenir en plus voilà, un genre de fleurs un peu assez différent, hein. La limite, on pourrait... Alors, ça fait toujours un peu rose, mais là, ça fait plutôt rose bouton fermé, et là, bien ouverte. Ici, donc là, c'est du coton, hein, du coton tout simple, style crétonne. Vous pouvez utiliser de la popeline, voilà, du voile de coton, peu importe. Et ici, donc, on est sur la feutrine. Voilà, là, j'ai fait aussi les feuilles en feutrine, hein, on les fera aussi ensemble. J'ai mis de la feutrine, c'est bien plus simple et rapide, ça s'effiloche pas, etc. Donc, c'est rapide à faire. Et là, j'ai fait les finitions au pistolet à colle. J'ai pas tout cousu pour que ça tienne, voilà, sur la baguette ici en bois. J'ai fait les finitions au pistolet à colle. On a quand même besoin d'un fil et d'une aiguille dans un premier temps. Donc là, vous prenez votre bande. Alors, elle peut être plus ou moins large, hein. Là, par exemple, j'avais une bande quand même plus large que pour cette fleur, hein. Pour celle-ci, ma bande était un peu plus large que pour celle-ci. Et surtout, elle était beaucoup plus longue. Et j'ai pu faire beaucoup plus de tours qu'ici, où j'ai dû faire à peine 3 tours. Là, j'en ai, voilà, j'en ai 4-5. Pour info, je vous donne quand même ma largeur de bande ici. Vous voyez qu'elle n'est même pas vraiment régulière. Voilà, j'ai une largeur de 6 cm ici pour ma bande. Presque 7 à la fin ici. Et je vais la plier en deux et prendre donc un fil et une aiguille. Alors, assez long, parce que le but c'est quand même de traverser presque toute la bande. Alors pour éviter d'avoir la bordure du tissu ici sans finition, hein, je vais dans un premier temps plier ma bande comme ça vers l'intérieur. Et là, donc je peux faire un petit nœud, donc voilà, j'enfile mon aiguille. Comme d'hab, je passe l'aiguille ici entre les deux fils pour avoir un nœud. Et là, je vais passer un fil de fronce. Donc, je pique, je ressors plus loin, je pique, je ressors plus loin. On n'a que ça à faire jusqu'au bout de la bande. Et la bande doit être bien pliée en deux, hein, bord à bord ici. Donc, on fait des fronces, ni trop lâches, ni trop serrées. Alors, plus vous serrez votre fil de fronce, plus vous aurez de fronce, hein, de zigzag. Et moins vous serrez, plus vous aurez cet effet un peu lâche. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir l'effet désiré. Et c'est bien parce qu'avec la même technique, du coup, on peut faire plein de styles de fleurs différentes. Je vais replier ma bande ici, hein, pour pas avoir cette finition ici, c'est dommage. Donc là, je vais pas la replier à l'intérieur comme ça, mais à l'extérieur comme ça. Ici. Et je termine mon fil de fronce. Voilà, je vais pas faire de nœud ici au bout, parce que le but, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut ensuite avec cette fleur ici. Voilà, donc j'obtiens ça. Et là, je vais faire un peu ce que je veux. Plus vous serrez, plus vous aurez, comme je vous dis, des fronces, des zigzags ici. Plus vous faites lâche, moins ça va... voilà, ça fera plus comme celle-ci. Plus on est lâche, c'est comme là. Et plus on est serré, c'est comme ici. Et aussi, reste l'option de, si on reste toujours au même niveau, la fleur va être plate, j'ai envie de dire, au niveau du dessus, là, comme ça. Là, c'est tout à la même hauteur. Un peu comme ma orange ici. Et si au fur et à mesure vous descendez, on obtiendra quelque chose plutôt similaire à celle-ci avec plusieurs étages. Donc là, c'est à vous de voir encore ce que vous souhaitez donner comme effet à votre fleur.
Donc voilà, on les fronce un peu. L'idéal, c'est que ça soit régulier, hein, que ça soit pas, par exemple, tout froncé ici, après moins de fronce ici, tout froncé ici. Voilà, le but, c'est de faire quelque chose de régulier. Donc là, on peut enrouler et coudre à la main. Et dans mon cas, je vais coller parce que je veux enrouler autour de ma brochette ici. Donc c'est plus simple de coller. Voilà, on va pas pouvoir coudre sur le bois. Là, je vais y aller au fur et à mesure. Parce que souvent, là, ça sèche quand même vite. Hein, là, ça refroidit vite. Et voilà, on risque de faire vite des catons si on colle tout et qu'on n'a pas le temps d'enrouler. Donc là, voilà, je me positionne ici au début et je vais vite enrouler ma fleur. Si on a besoin de rectifier un peu au fur et à mesure ici, on le fait. Hein. Voilà, c'est déjà terminé ici. Là, tant qu'à faire, il nous reste du fil. On va quand même fixer la fleur avec les pétales précédents ici. On fait un nœud. Et maintenant, on va lui faire quelques feuilles. Parce que du coup, là, bon, bah voilà, ça, sur les côtés, etc., ça fait pas une finition top. Hein. Donc là, ce que j'ai fait avec les autres, et je trouvais que ça rendait bien, j'ai fait des feuilles en feutrine. Donc on va faire la même chose. Donc elle, on peut la laisser pour l'instant. Et je vais couper une bande. Alors, j'ai pas besoin d'une bande immense non plus. Elle est peut-être même un peu grande. On va voir. Donc là, j'ai 30 sur 6. Donc ça va faire des pétales, voilà, on va dire de 5 de haut. Alors là, je garde 1 cm hein, où je coupe pas mes pétales, d'accord? Mes pétales, je vais les couper comme ça en forme... Mes pétales, je vous dis n'importe quoi. Mes feuilles, je vais les couper comme ça en pointu. Et à chaque fois, je vais faire un petit plat pour les séparer. Et je garde une bande ici quand même de bien 1 cm. Du coup, on est d'accord, il me reste 5 cm pour former mes feuilles. Donc là, j'en ai 3. Alors, on ne fait pas trop des gros espaces non plus. Hein. Voilà. C'est pas du travail au millimètre près. Hein. Et là, bah, je vais l'enrouler autour de ma fleur. Pareil, j'en mets un petit peu ici. Hop. Et là, le but, c'est de mettre ces feuilles après entre les deux feuilles précédentes. Hein. Encore une fois, pas qu'elles soient toutes derrière les unes des autres, mais dans le trou. Donc là, par exemple, je la mets entre les deux là. La prochaine va venir ici, etc. Voilà, donc là, j'en ai déjà pas mal. Je crois que je vais m'arrêter ici. Ça fait trop. Voilà ce que ça donne ici pour notre nouvelle fleur qui va pouvoir rejoindre voilà, les autres ici. Voilà ce qu'on obtient. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? On peut imaginer plein de bouquets avec des couleurs dans les mêmes tons, des dégradés. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà ce que ça donne au niveau de notre petit bouquet et de la fleur qu'on a appris à faire ensemble.